Alors bonjour, cette capsule va porter sur les ensembles de nombres. Cette section se retrouve à la page 22 dans ton cahier d'étape 1. Alors nous avons vu en classe les ensembles de nombres. Comme tu peux voir, j'ai déjà transcrit les notes de cours. Je vais juste les réexpliquer. Si jamais tu n'as pas compris en classe, bien, on va revoir ça ensemble. Alors, pour reprendre la petite histoire qu'on a vue en classe, je te disais, quand tu étais petit, les premiers nombres que tu as utilisés pour compter tes petits camions ou pour compter tes toutous, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça dépendait combien tu avais de toutous. Mais bon, les nombres que tu as appris qui sont venus naturellement pour dénombrer, hein. Dénombrer, ça veut dire compter. Bien, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, puis c'est bien triste, mais si tu n'avais pas de camion, pas de toutou, tu avais 0. Tout simplement, c'est-à-dire que tu possédais absolument rien. Pauvre chichou. Donc, ces nombres-là que tu as utilisés quand tu étais tout petit, ce sont les nombres qui te sont venus naturellement. Alors, on les appelle les nombres naturels et on les désigne entre accolades. C'est comme ça qu'on désigne des ensembles. Et à l'intérieur, on met les nombres qui font partie de l'ensemble N, les nombres naturels. Les nombres naturels, leur notation décimale, eh bien, il n'y en a pas. Hein? Après la virgule, il n'y a rien. Elle est nulle. Si tu prends, par exemple, 5, si j'avais à te l'écrire avec sa portion décimale, on écrirait virgule 0. 4 demi, tu vas avoir tendance à me dire, bien, madame, ce n'est pas un entier, mais attention, on regarde le résultat. 4 divisé par 2, ça donne 2. Et si j'inscris sa portion décimale, bien, c'est virgule 0. Racine carrée, elle, racine carrée, ça donne aussi 2 et sa portion décimale est bien 0. Comme c'est un entier positif, le résultat ici, là, qui est 2, eh bien, on va les mettre dans les nombres naturels. Si j'ajoute à mes nombres naturels, hein, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, j'ajoute leur opposé, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et ainsi de suite. L'opposé veut dire de signe contraire. Alors, si je prends mes entiers positifs et que je leur ajoute mes entiers négatifs, j'obtiens l'ensemble Z. Elle aussi, hein, lui aussi, pardon, cet ensemble va avoir une partie nulle, la partie décimale nulle. Alors, si je prends mon moins 6, sa partie décimale, ben, c'est virgule 0. Si je prends moins 10 divisé par 2, le résultat est moins 5 et sa partie décimale est aussi 0. Si je prends moins racine carrée de 9, ça donne moins 3 et sa partie décimale donne 0. Alors, tous les entiers positifs et négatifs font partie de l'ensemble Z. L'autre ensemble que nous avons vu, c'est les nombres rationnels. Les nombres rationnels, c'est les nombres qui peuvent s'exprimer sous la forme d'une fraction. Alors, exemple, tantôt, quand je te disais moins 10 sur 2, ça donne moins 5. Bien, moins 5, c'est un élément de l'ensemble Z, mais c'est aussi un élément de l'ensemble des rationnels. Dans le fond, tous les nombres qui sont dans les entiers ici naturels sont aussi dans les entiers tout court et tous les nombres qui sont dans les entiers sont aussi dans les nombres rationnels. En plus d'avoir les entiers positifs et négatifs, bien, il y a ceux qui s'écrivent sous forme de fractions à l'aide de deux entiers. On aurait aussi, par exemple, 2 septièmes. Bien, 2 septièmes, lui, par contre, quand tu vas aller chercher sa partie décimale, tu vas te rendre compte qu'il y a une partie décimale non nulle. Alors, si on va de l'autre côté dans le tableau, exemple 3 quarts, bien, 3 divisé par 4, ça donne 0,75. Hein? On a une partie décimale non nulle. Par contre, on sait qu'après le 5, il y a un 0 qui peut se répéter à l'infini. C'est pour ça que dans la définition, on te dit représentation décimale infinie de période égale à 0. Si je prends 50 c'est 50 sur 100, donc 0,5, mais le petit, on pourrait ajouter à l'infini des zéros. Alors, c'est pour ça que ces nombres-là répondent à cette définition. On va aussi avoir dans les rationnels ceux qui ont une représentation décimale infinie, mais la période non égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que les nombres périodiques sont aussi des rationnels. Exemple, ici, moins 1 onzième. Bien, moins 1 onzième, si tu prends ta calculatrice et tu fais moins 1 divisé par 11, c'est ça que tu vois apparaître. Et ce nombre-là, bien, sa période, c'est 0,9. Si tu prends 31 divisé par 24, puis tu fais la division, sur ta calculatrice, tu vas voir apparaître
1,29, 1,6666666. Peut-être que tu vois apparaître un 7 parce que ta calculatrice, elle arrondit au dernier nombre sur l'affichage de ta calculatrice. Mais nous, on sait que la période est 6. Et le dernier, bien, on s'aperçoit qu'il y a une période de 2, 3, 4. Parfois, les périodes, là, tu peux même avoir 5, 6, 8 chiffres qui se répètent. Alors, porte bien attention parce que ta calculatrice, son affichage ne va pas jusque-là. Alors, voici pour les nombres rationnels. L'autre famille de nombres complètement n'a pas de lien avec les trois autres dont on vient de parler, ce sont les nombres irrationnels. Eux autres, là, on n'est pas capable de l'écrire leur valeur exacte. On est incapable de les mettre sous la forme d'une fraction de 2 entiers. Et ce qui va se passer, c'est que leur partie décimale là, est infinie et non périodique. De quoi ça a l'air? Bien, le plus connu, le plus célèbre, c'est le fameux pi. Hein? Tu le sais, c'est 3,141592 et ça finit plus. C'est pour ça qu'on met des petits points. Même les superordinateurs, quand on fait le calcul de la circonférence sur un diamètre et qu'on trouve le fameux pi, bien, c'est infini. Si tu prends ton pi, puis par exemple, tu fais moins pi divisé par 2 dans le deuxième exemple, bien, même si tu le divises par 2, même si tu le multiplies par moins 1, quoi que tu y fasses, ça ne change rien. Ça va rester un nombre. Le résultat va rester un irrationnel car c'est un nombre infini. La petite lettre E, tu vois sur ta calculatrice, c'est le nombre d'Euler qui est utilisé beaucoup en statistique ou en logarithme. Bien, ce nombre-là aussi est un nombre infini. Il y a aussi les racines carrées de nombres qui ne sont pas des carrés parfaits. Exemple, racine de 2 et moins racine de 5. Tu t'aperçois que quand tu fais le calcul, ben oui, ils sont infinis. Et pour les racines cubiques, il faut faire attention, les racines cubiques, il faut les vérifier. Alors, racine cubique de 6, on s'aperçoit que c'est infini. Là, il y avait une petite erreur de ma part, fais la correction, je vais te faire la racine cubique de moins 1000. Bien, moins 1000, si c'est un cube, c'est un nombre cubique, bien, ça arrive à moins 10. Et ça, c'est un rationnel. Alors, pour la racine cubique ou la racine carrée, il faut toujours vérifier si c'est un rationnel ou un irrationnel. Et finalement, la dernière famille de nombres, c'est nos fameux nombres réels. Eh bien, ces nombres réels-là, c'est simplement tous les nombres que tu connais. Donc, c'est l'union des rationnels et des irrationnels sous forme de symbole. On va écrire Q, union, Q'. L'espèce de U en fer à cheval ici, ça veut dire union. Quand je les mets ensemble, comme résultat, on a les nombres réels. Il n'y a que les nombres rationnels qu'on peut écrire sous sa forme exacte dans les nombres réels, parce que tous les irrationnels ne sont pas, on ne peut pas les écrire sur leur forme exacte sous forme décimale. Alors, tu as finalement ici une représentation sous forme de diagramme de veine. Un diagramme de veine, c'est cette façon de représenter les ensembles avec des ronds, des ellipses. Alors, comment on le lit? Bien, le plus petit ensemble que toi, tu connais, quand tu as appris à compter, c'était les nombres naturels. Ça contient 0, 1, 2, hein, ainsi de suite. Alors, les plus petits nombres que tu connais sont dans les naturels. Si tu ajoutes une couche, tu ajoutes les nombres négatifs entiers, moins 2, moins 3. Alors là, quand on ajoute ça à n, on obtient les entiers. À ces nombres-là, si on ajoute les nombres à virgule, 1,2, si on ajoute les pourcentages, 50 %, si on ajoute les fractions, 2 tiers, et les nombres périodiques, eh bien, on obtient les rationnels. À côté, dans un monde à part, on a les nombres infinis non périodiques, comme le fameux pi, la racine carrée. Et ça forme nos irrationnels. Et ces deux ensembles-là, ensemble, l'ensemble des rationnels avec les nombres irrationnels, bien, les deux ensemble, on les unit pour former la grande famille des réels. Tu noteras que c'est assuré ici parce qu'il n'y a absolument rien dans cette zone-là. Dans les nombres réels, on est soit des rationnels, soit des irrationnels. Voilà.